Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'étude de cas. Dans cette vidéo, nous vous proposerons d'analyser une situation pratique afin de réfléchir ensemble sur les bonnes pratiques à adopter et les mauvaises pratiques à bannir. Vous assistez à une réunion sur le lancement d'un nouveau projet. Votre mission est de proposer des pistes pour améliorer la dynamique de groupe et le travail d'équipe. Nous allons lancer un nouveau projet qui nous aidera dans la gestion de dossiers de nos bénéficiaires, mais avant tout, je souhaiterais que vous me fassiez un compte-rendu de tous les dossiers afin que nous puissions estimer la faisabilité de ce projet. Voyons maintenant les comptes rendus de tous les dossiers. Dites-moi ce que vous avez fait. J'ai le rapport de toutes les personnes âgées de plus de 30 ans. J'ai rédigé le compte-rendu de toutes les personnes âgées de moins de 25 ans. Ah bon, j'ai aussi rédigé un rapport pour les moins de 25 ans. D'accord, ce n'est pas grave. Et toi Laura, qu'as-tu fait? Quand j'ai appris que John faisait le compte rendu de moins de 25 ans et que Marc faisait celui de plus de 25 ans, je me suis dit que ça ne servait à rien de faire un double travail. Dans cette séquence, nous voyons qu'aucune organisation n'a été mise en place afin de rendre le travail collectif et efficace. Chaque membre était livré à son appréciation du travail qu'il devrait réaliser. Il existe plusieurs méthodes qui vous permettra d'organiser un travail d'équipe. Mais aujourd'hui, nous n'aborderons qu'une seule méthode, la matrice RACI. La matrice de responsabilité RACI permet de définir les rôles et responsabilités des personnes impliquées dans la réalisation d'un projet. La matrice RACI est composée de 5 rôles. Le premier rôle est responsable. C'est là où les personnes responsables de réaliser un projet ou une tâche. Le deuxième rôle est approuve. C'est la personne qui approuve les réalisations des responsables. Il doit exister un rapport hiérarchique entre l'approuve et les responsables. Il est conseillé de n'avoir qu'une seule personne approuve. Le troisième rôle est le soutien. C'est toute personne qui fournit des ressources aux responsables dans le but de réaliser leur tâche. Le quatrième rôle, c'est le consulter. C'est toute personne qui fournit de l'expertise ou des informations pour aider les responsables dans la réalisation de leur tâche. Le cinquième et dernier rôle est informer. C'est toute personne qui a besoin d'être informée du résultat sans pour autant être consultée. Nous allons lancer un nouveau projet qui nous aidera dans la gestion de dossiers de nos bénéficiaires, mais avant tout, je souhaiterais que vous me fassiez un compte-rendu de tous les dossiers afin que nous puissions estimer la faisabilité de ce projet. Je suggère à ce que Marc fasse le rapport de plus de 25 ans. John celui de moins de 25 ans. Laura, tu vas superviser les opérations. Et Jessica, tu seras là comme soutien. Je validerai tous les dossiers lors de la prochaine réunion. Vous avez donc compris qu'il est primordial d'organiser la réalisation d'un projet. Nous espérons que vous avez pu identifier les bonnes pratiques à conserver et les mauvaises pratiques à bannir. Nous vous souhaitons un excellent apprentissage.